Quand le prophète voit Paris dans la salle, vous croyez que c'est quoi? Son jumeau est là-bas. De son côté aussi, elle là, elle fait des appels. J'ai des gros... On parle au téléphone tous les jours, tous les soirs, au moment où moi-même, je n'ai pas le téléphone. J'ai déjà perdu le téléphone. Église, écoutez-moi, vous me suivez. Et vous qui me suivez en direct, écoutez-moi. Il y a des dimensions de la lumière qui demandent l'apparition des anges. Il y a des dimensions de la lumière qui demandent l'intervention des anges. L'intervention des anges ne sera pas provoquée par les anges eux-mêmes, non, mais sera provoqué par les humains devant le trône, et le trône va en charger les anges. Aucun homme ne peut commander les anges. Je l'ai dit, les anges sont là pour ceux qui doivent hériter du royaume, mais ils dépendent du trône. Et toi et moi, nous aussi, nous dépendons du trône. Mais notre manière devant le trône, notre façon de prier, va pousser le trône à donner les ordres aux anges pour nous. Quelqu'un me dit amen. Mais il y a une dimension, j'ai vu ça et j'ai trouvé aussi ça dans la Bible. J'ai vu ça dans mes expériences. J'ai vu ça par la grâce de Dieu. Un jour j'étais en prière. J'étais seul, priant, cherchant la face de Dieu. Un ange m'est apparu. Il a commencé à me parler des choses. Il m'a parlé beaucoup de choses que Dieu lui a donné à me dire. Et à la fin de tout ce qu'il me disait là, j'ai vu, il a doigté du côté droit. Quand j'ai regardé le côté droit, j'ai vu un autre ange. Fort malheureusement, premièrement, je n'ai pas compris que c'était un ange. Parce que c'était un homme comme moi. Il était tel que vous me voyez. C'est-à-dire, je me suis vu en face d'un autre moi. Je me suis vu en face d'un autre moi. J'ai bien regardé, mais c'est moi qui est là. Il me regarde. Il m'a fixé. J'ai commencé à trembler, j'ai eu peur. Je l'ai regardé encore. C'était moi à 100%. La taille. Tout. Tel que vous me voyez, c'est de la même manière que je l'avais vu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quand j'ai commencé à trembler là, je me suis tourné à l'autre ange qui me parlait. Il m'a dit ne crains pas, car lui là, c'est ton ange. Je révèle parce que j'ai peu de minutes. Chaque être humain, en dehors de tous les anges qui t'entourent, il y a un ange qui t'appartient. Toi, tu ne l'appartiens pas, mais lui t'appartient. Et cet ange-là, il est comme toi. En d'autres termes, dans la dimension spirituelle, c'est ton jumeau. Au grabas caméras. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il ne t'a pas envoyé seul. Mets ça dans ta tête. Quand tu as beaucoup d'ennemis sur la terre, ne crois pas que tu es seul. Tu n'es pas seul. Il y a beaucoup d'anges autour de toi. Il y a le Saint-Esprit en toi. Il y a aussi un ange. Il y a aussi un ange qui t'appartient. Il y a aussi un ange qui est ton ange. Et cet ange-là, il est tel que tu es. J'ai choqué, je crois que je n'ai pas choqué aujourd'hui. Je crois que je n'ai pas choqué aujourd'hui. Cet ange-là, il est capable, tu es en retraite, lui parle à la faculté et fait l'interrogation à ta place. Tes camarades le voient et ils croient que c'est toi qui es là. Mais lui-même sait que ce n'est pas toi, mais c'est ton jumeau spirituel. Chaque être humain a son jumeau spirituel qui est un ange. Il y a un ange qui t'appartient. Il y a un ange qui est comme tel que tu es là. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Hier quand, c'était avant-hier, après mon service, je suis rentré là au bureau. On parlait avec Maman Simial. Et le prophète donnait un témoignage. Dans ce témoignage-là, c'est quelque chose qui m'est arrivé moi. À l'époque là, j'étais encore fiancé. J'avais perdu mon téléphone. Et puis le fiancé était encore au début.
J'ai vu que ça c'était le diable qui m'avait visité. Une jolie femme, mais le téléphone est perdu. Je n'ai pas son numéro en tête. Les fiancés n'ont pas encore même fait un mois. Qu'est-ce qui m'arrive? De son côté aussi, elle là, elle fait des appels, je décroche, on parle au téléphone tous les jours, tous les soirs, au moment où moi-même, je n'ai pas le téléphone. J'ai déjà perdu le téléphone. Elle parlait avec moi au téléphone, mais moi je n'avais pas le téléphone. J'avais déjà perdu le téléphone. Et si tu crois ces choses, tu es ton jumeau là spirituel. Tu es ton jumeau là spirituel. Au nom du trône, au nom de Jésus-Christ, tu l'entres en mouvement pour toi. Tu l'entres en mouvement pour toi. Ma chérie appelée. Et moi, je répondais, on parlait. Or, moi, je n'avais pas de téléphone. Je l'avais déjà perdu. J'avais déjà perdu le téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui croit que son jumeau va entrer en mouvement au travers de cette Hanouka? Cher homme de Dieu, tu me suis. Écoute, ces choses, c'est pour ton intérêt. Dans ton ministère là, il y a une dimension qui te manque. C'est la dimension de ton jumeau spirituel. Est-ce que tu peux regarder à côté de toi? Peut-être tu peux le voir. Regarde bien, regarde bien. Essaie de le voir par le jeu de la foi. Le jeu de la foi, ce n'est pas le jeu de l'esprit. Les yeux de la foi, c'est les yeux qui appellent à l'existence les choses qui n'existent pas. Les yeux de la foi, c'est les yeux qui voient des choses par la foi. Est-ce que tu peux le voir? Essaye de le voir. Essaye de le voir. Je t'informe déjà, il a ta coiffure. Il a ta coiffure. Mais c'est un ange de Dieu. Mais c'est un ange du Seigneur, mais qui te ressemble. Moi, je l'ai vu. Que je parle comment le téléphone est revenu, ou bien je puisse cacher d'autres choses. Écoute-moi, tu dois refuser la petitesse dans les choses de l'esprit. Tu as besoin d'accomplir de grandes choses. Tu as besoin d'accomplir de grandes réalités. Mais pour y arriver, tu dois refuser la petitesse. Tu es appelé à grandir. Tu as combien d'années au pied de cet homme? Je refuse que tu demeures la même personne. Toi, on t'a chassé de Kinshasa. Là où tu parles, là, va amener la maturité spirituelle. C'est le temps de la maturité spirituelle. Tu me dis amen. Tu me dis amen. Dès que tu es debout là, lui aussi il est debout avec toi. Il est debout avec toi. J'étais très touché quand le prophète a dit, il a eu à parler avec Samuel. Oui, j'ai vécu ça. Le jour où je devais donner la prédote, j'étais dans le bureau de mon pasteur. J'étais seul. J'avais déjà relu les histoires de la prédote. Directement, ils sont à Paris là-bas. Et l'un d'eux ne faisait que rigoler. Il ne faisait que rigoler. Comme je suis habitué à ces apparitions-là, je demandais pourquoi lui ne fait que rigoler. On m'a dit que c'est Jérémie. Et il a pris la parole pour me dire, non, je suis tellement dans la joie. Parce que moi, je n'avais jamais épousé. Je suis content aujourd'hui, toi, tu ne peux pas épouser. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Oh, 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 oh. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Oh, 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 oh. Quand le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fait homme, la parole fait homme, le principe de la doctrine lui-même en personne, quand il a parlé avec Moïse, avec Élie, là on comprend parce qu'il est Jésus. Quand nous ses disciples, quand, parce qu'il nous a promis, vous allez faire de plus grandes choses, ce que je fais et ce que je n'ai pas fait. Si il a fait, c'est possible aussi que toi aussi tu puisses le faire. Mais tu ne vas pas le provoquer. C'est seulement ta dimension de la foi qui va activer ça. Écoutez, je le dis encore. Ce que tu ne connais pas ne fait pas dire que ça n'existe pas. C'est toi qui ne le connais pas. Ça existe.
Ce qu'on ne t'a pas révélé ne veut pas dire que ça n'existe pas. Peut-être c'est à toi qu'on n'a pas révélé, mais à l'autre on a révélé. Tu n'as pas dit amen. Bon, Jésus n'a pas dit seulement que nous allons faire des miracles comme lui. Jésus a dit aussi que parce qu'on l'a dit qu'il est Belzébul, nous aussi, on va nous traiter de magiciens. On va nous traiter de satanistes. On n'acclame pas seulement quand on fait des miracles. On n'acclame pas seulement quand Dieu te donne des prophéties. Mais on doit aussi acclamer quand vous voyez qu'on nous traite de magiciens. C'est l'accomplissement de la parole de Jésus. Mais c'est que nous enseignons. Amen. Oui, nous allons affirmer. On a traité de folle, mais elle a affirmé. Elle a confirmé. Elle a insisté. Oui, mon frère. Et ils dirent. Et il dit. Au verset 16. Pardon, parce qu'elle a insisté. Elle a confirmé. Ils se sont rendus compte que d'abord, cette dame ici ne ment pas. Réellement, Rhodes ne ment pas souvent. Si elle insiste, c'est-à-dire. Continue. Et ils dirent. Et il dit. C'est son ange. C'est son ange. C'est fini. C'est fini. À nous qu'est-ce? Ce qui parle là, c'est ce que nous appelons l'église primitive. Que nous défendons tous les jours. Que nous tirons nos origines nous tous. Que nous prenons pour fondation. L'église primitive savait que Pierre avait un ange. Savait que l'ange de quelqu'un le ressemblait. Pourquoi il pouvait dire que c'est son ange? Même la même voix. Tu as ajouté, il croyait même que ton ange a la même foi que toi. Yes. N'est-ce pas ça, Bishop? Il croyait bien que ton ange là a la même foi que toi. Yes. Cet ange là a la même ressemblance que toi. Yes. C'est pourquoi ils ont conclu en disant, c'est son ange. C'est son ange. Il y a un ange. Cet ange là, c'est ton jumeau. Cet ange là, c'est ta jumelle. C'est ta jumelle. Tu peux être à l'église, tu peux être à l'intercession. Lui peut se manifester chez vous à la maison. Oui. Il y a de ces maisons-là, il y a beaucoup de filles. Mais l'autre là, elle est intercesseuse. Tu peux être à l'intercession. Elle est là, ta jumelle est là. Peut se manifester à ta place et préparer la nourriture. Parce que c'est ton tour. Et ta famille va manger la nourriture préparée par les anges. C'est son ange. Répète après moi. C'est son ange. C'est son ange. Répète après moi. C'est son ange. C'est son ange. J'ajoute encore. Répète en disant. C'est mon ange. Écoute ça. C'est très simple. Écoute ça, c'est très simple. La grandeur de la révélation dépend de ce que tu crois. Ce que nous croyons, nous le voyons. Si toi tu ne le crois pas, c'est pourquoi tu ne le vois pas. Je ne suis pas contre toi et toi non plus ne sois pas contre moi. Ce que moi je crois, je le vois. La dimension de la révélation dépend de ta foi, dépend de ce que tu crois. Jésus a laissé 12 apôtres, l'un s'est pendu, il a été remplacé par Paul. Mais parmi les 12 là, pourquoi il n'a pas donné le livre d'Apocalypse à tous les 12? Pourquoi? Tous étaient ses apôtres. Il pouvait leur donner la révélation de l'Apocalypse. Mais il a pris Jean. Mais pourquoi il a pris Jean? Parce que Jean a compris qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais ce n'est pas ce que Matthieu a compris. Matthieu a compris qu'un roi vient de naître de la lignée ancestrale de David. Dis à celui qui est à côté de toi, ce que tu crois, c'est ce qui mesure la dimension de ta révélation. Mais ne pense pas que ce que tu crois, c'est tout ce qui existe. Non. Enlève ça de ta tête. Ne sois pas orgueilleux inutilement. Ne sois pas orgueilleux inutilement. Ce que tu crois là, c'est là où se limite ta foi. Et c'est ce que Dieu te révèle. L'autre là croit à ce niveau ici. C'est à ce niveau là que Dieu le révèle.
Quelqu'un me dit amen. Oh, tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un et édifier un grand? Je peux choquer un petit et édifier un grand. Quand le prophète voit Paris dans la salle, vous croyez que c'est quoi? Son jumeau est là-bas. Son jumeau est là-bas. Son jumeau lui dira, il est dans des rangées qui sont derrière. C'est les jumeaux. Oh, Baya Sandaraba Baba. Kedarabo Shandaraba Kenevas. Et après de Kanda Reveredance. L'Itaro Pladira